a trial that could decide the future of OpenAI. Microsoft actually may be more in control than, say, the leadership team at OpenAI realizes. He obviously is a competitor. That is pitting two tech titans against each other. I don't think he's like a happy person. I do feel for him. Yeah, I fully admit to being a huge idiot here. Elon Musk, the world's richest man, versus Sam Altman. Probably his whole life is from a position of insecurity. I feel for the guy. The reason I am the reason OpenAI exists. Elon Musk a passé sa vie à dominer les fusées, les voitures et les algorithmes. Mais il n'a toujours pas réussi à dominer le tribunal d'Auckland. Apparemment, être l'homme le plus riche du monde ne garantit pas la victoire face à un verdict. Pauvre homme. Les reporters se pressent contre les barrières à l'extérieur du bâtiment fédéral Ronald V. Dellums, téléphone et micro tendus vers un homme qui a déjà les yeux fixés sur son écran rempli de mots. À l'intérieur, moins de 2 heures plus tôt, 9 jurés avaient décidé que son action en justice arrivait bien trop tard pour avoir de l'importance. En quelques minutes, sa déclaration officielle apparaît en ligne. Altman et Brockman, écrit-il, se sont en réalité enrichis en volant une organisation caritative, et la seule vraie question est de savoir quand. Selon l'Associated Press, le jury a eu besoin de moins de 2 heures pour conclure toute autre chose, non pas si OpenAI avait violé sa promesse fondatrice, mais si Musk avait déposé sa plainte à temps. La juge Yvonne Gonzalez-Rogers a signé le verdict quelques minutes plus tard, clôturant une affaire qui a vu défiler à la barre Sam Altman, Greg Brockman et le PDG de Microsoft, Satya Nadella, pendant 3 semaines à Auckland. Musk a déposé cette plainte en 2024, 4 ans après avoir quitté le conseil d'administration d'une entreprise qu'il avait autrefois tenté d'intégrer à Tesla. Cette affaire tournait moins autour de la trahison d'OpenAI qu'autour du moment exact où Musk a décrété que la promesse était rompue. Et cette question de calendrier est devenue tout l'enjeu du procès. Le timing n'est pas un détail, c'est l'affaire entière. Ce que ce verdict lui a coûté publiquement, ce n'est pas de l'argent, c'est la prétention d'avoir eu raison depuis le début. Je me suis arrêté sur cette contradiction plus longuement que sur les autres. Un homme qui insiste sur le fait que lui seul peut gérer l'avenir de l'humanité a été incapable de gérer l'horloge de son propre litige. La défense officielle offre une explication plus propre. Ces inquiétudes ne se seraient cristallisées qu'en 2023, lorsque les milliards de Microsoft ont confirmé ses soupçons. Mais les témoignages ont prouvé qu'Altman lui avait envoyé par email des plans de financement à but lucratif dès 2018. Et les jurés ont regardé Musk, à la barre, relire la date de cet email à 2 reprises avant de répondre. Il savait. Il n'a tout simplement pas agi. Pour Musk, attendre s'apparentait à de la patience, monter le dossier, rassembler des alliés, planifier le dépôt de la plainte pour un impact maximal. Pour le jury, cela ressemblait exactement à ce que les avocats d'OpenAI ont dénoncé dans leur plaidoirie finale. La décision délibérée de s'asseoir sur un grief jusqu'à ce qu'un concurrent ait besoin d'être ralenti. Lorsque l'avocat d'OpenAI, William Savit, s'est adressé aux journalistes à la sortie du tribunal, il n'a pas eu besoin de statistiques pour prouver son point de vue. Il a simplement remercié les jurés d'avoir pris, selon ses propres termes, exactement 2 heures pour voir clair dans son jeu. L'instinct même de Musk pour le retard patient et méthodique, ce même instinct qui a bâti SpaceX et Tesla, est devenu dans cette salle d'audience la preuve exacte utilisée pour le disqualifier. Musk affirme que ce combat n'est pas terminé, un appel est en route, insiste-t-il, devant le 9e circuit, par principe. Mais le principe est un mot qu'il a déjà utilisé pour des causes qui ont discrètement disparu une fois les caméras parties. Ce qui reste après le verdict, la publication et l'appel promis, c'est un homme toujours debout devant un tribunal, téléphone à la main, attendant que le monde lui donne raison, une attente dont la loi lui a déjà dit 7 fois qu'elle était hors délai.